Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 18e vendredi Mercato. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel aujourd'hui. On est le 5 septembre, dans un mois le Mercato sera terminé, il reste tout pile un mois de Mercato. Donc vous allez voir que rien que cette semaine ça a beaucoup accéléré et ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer d'augmenter en termes de rumeurs, de transferts. Tout ça va s'intensifier dans les prochains jours et on va en parler aujourd'hui. On va évidemment commencer par les offies de la semaine. Et avant ça, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant que cela est fait, on part donc pour les offies de la semaine. On commence les offies de la semaine du côté de la Première Ligue avec Leeds qui a officialisé la signature de l'ancien joueur de Valence, l'avant-centre Rodrigo. Il signe donc à Leeds pour environ 30 millions d'euros. Assez gros coup pour Leeds qui vient donc de monter en Première Ligue. On continue du côté du Fenerbahçe qui a officialisé la signature de Enner Valencia, 30 ans. Il signe donc libre au Fenerbahçe et donc continue sa carrière du côté de la Super League en Turquie. Du côté de la Lazio, Ciro Immobile qui vient de réaliser sa meilleure saison du côté de la Serie A a prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec la Lazio. Il va percevoir un nouveau salaire situé entre 3,5 et 4 millions d'euros par an. On continue du côté de l'Angleterre après donc une signature à Leeds, une signature à Fulham puisque Mario Lemina est prêté avec option d'achat à Fulham pour toute cette saison. Claudio Bravo qui a quitté donc librement Manchester City puisqu'il n'y a pas prolongé son contrat s'engage tout simplement librement du côté du Betis Séville. Cette fois-ci c'est l'Olympique de Marseille qui a déjà signé pas moins de 2 recrues avec Pape Gay et le défenseur central argentin venant du Borussia Dortmund. Là c'est Yuto Nagatomo qui signe 1 an avec l'Olympique de Marseille. Le joueur était tout simplement libre de tout contrat après son passage à Galatasaray. Manchester United, sur qui on attendait beaucoup sur le dossier Jadon Sancho, eh bien ils viennent d'officialiser la signature de Donny van de Beek pour 45 millions d'euros bonus compris. Donc voilà, c'est un peu une ère qui se termine du côté de l'Ajax, que De Jong n'y est plus, De Ligt n'y est plus, et maintenant Van de Beek n'est plus non plus un joueur de l'Ajax, il a rejoint Manchester United. L'AS Monaco qui continue de dégraisser et de vendre, mais recrute aussi intelligemment, puisque là, c'est Kevin Volland qui quitte le Bayer Leverkusen et s'engage pour 4 ans avec Monaco pour un montant de 11 millions d'euros sans bonus. Lionel Messi a officialisé enfin son choix, il reste à Barcelone. Énorme interview où il a dit qu'il voulait partir, que le burofax était une manière de rendre son souhait officiel. Jamais il n'a voulu aller en justice contre son club. Il a dit que Bartomeu n'avait pas tenu sa parole, qu'il n'en pouvait plus de lire ce qui était dit sur lui. Il pointe la presse. Selon lui, le Barça n'a plus un projet pour gagner. Il dit que la C1 est difficile mais qu'il faut au moins la disputer, ce qui n'est pas le cas du Barça. Pour lui, aucun projet au club, dit tout ce que le monde pense, zéro planification. Messi est allé au front contre son club, mais malheureusement, il ne quittera pas cet été. On continue, toujours les offices, cette fois-ci c'est le Benfica qui a officialisé l'arrivée de Darwin Núñez, 21 ans, il vient d'Almeria. Et donc il signe à Benfica pour la modique somme de 24 millions d'euros, ce qui en fait la recrue la plus chère du Portugal et de la Liga NOS. Arsenal, alors qu'il y aurait des rumeurs pour le départ de Lacazette, des rumeurs pour le départ de Bellerin, eh bien c'est officiel, ils viennent de se faire prêter à nouveau. Dani Ceballos, le milieu de terrain espagnol du Real Madrid, va donc rester Gunners pour une semaine de plus. La Juventus, elle, continue de dégraisser puisqu'elle vient de prêter Mathia Perrin, 27 ans, au Genoa. Donc voilà, la Juve continue de dégraisser son effectif. Higuaín devrait partir, Khedira devrait partir, Matuidi est déjà parti. Geronimo Rulli, le gardien qui vient de faire une saison en prêt à Montpellier, donc reparti à la Sociedad et signe définitivement du côté de Villarreal. Donc Geronimo Rulli ne retournera pas à Montpellier. C'est officiel pour Adil Rami qui a quitté la Russie, qui a retrouvé un club. Il vient de signer en D1 portugaise. Il vient de signer avec le club, un des clubs partenaires du LOSC, puisqu'il signe à Boa Vista, donc en Liga NOS. Chelsea continue son mercato faramineux après Werner, après Thiago Silva, après Malang Sarr, après Ben Chilwell. Ils viennent de signer Kai Havertz
pour tout simplement 80 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus. Il arrive du Bayer Leverkusen. L'AC Milan, qui serait en passe de signer définitivement Tiemoué Bakayoko, vient de se faire prêter Brahim Diaz du Real Madrid. Donc le Real Madrid aussi qui de son côté continue de dégraisser tout simplement. Timothy Castagne, qui était dans le viseur du Paris Saint-Germain pour le poste de latéral droit, s'est engagé 5 ans avec Leicester. Un transfert estimé entre 25 à 30 millions d'euros. C'est officiel aussi pour Everton, qui signe Alan, le joueur du milieu de terrain brésilien du Napoli, s'engage à Everton pour 25 millions d'euros. James Rodriguez devrait suivre, tout comme Abdoulaye Doucouré. Sergio Rico signe aussi définitivement au Paris Saint-Germain, 4 ans plus une en option. Il a déjà fait 1 an, donc on va dire qu'il part peut-être pour 6 ans au Paris Saint-Germain. Ils sont engagés pour un peu moins de 6 millions d'euros. Donc voilà pour toutes les offres de la semaine. Vous voyez, on est déjà à quasiment 5 minutes de vendredi mercato. On a eu que des offres pour l'instant. Vous voyez que ça avance beaucoup. Du coup, les rumeurs, on va essayer de pas trop en avoir. On va essayer de passer un petit peu en revue les rumeurs les plus importantes de la semaine. C'est parti pour les rumeurs de la semaine. On commence donc les rumeurs de la semaine du côté du FC Barcelone. Le Barça serait sur le point de boucler les arrivées de Jorginho, Wijnaldum et de Memphis Depay. Memphis Depay devrait rejoindre le Barça pour la modique somme de 25 millions d'euros. Si c'est le cas, je trouve que c'est un assez beaucoup quand même du FC Barcelone, seulement 25 millions d'euros pour Memphis Depay. De son côté, Di Marzio avance que Manchester City devrait faire une offre d'environ 75 millions d'euros, bonus compris, la semaine prochaine pour Kalidou Koulibaly. Après avoir signé Nathan Ake, Pep Guardiola compte continuer de renforcer sa défense centrale. Concernant Alphonse Areola, il est revenu de près du Real Madrid. Il n'a plus d'avenir au Paris Saint-Germain puisque Keylor Navas est numéro 1, Sergio Rico est numéro 2 et derrière vous avez Bulka et Garrison Innocent. Le Paris Saint-Germain privilégierait donc une vente d'Alphonse Areola plutôt qu'un prêt. Les deux parties sont d'accord pour un départ imminent. Il n'est pas convoqué pour la reprise de l'entraînement. Rejoindre l'APL lui paierait. Rennes est une possibilité, mais le club a d'autres noms en tête. Selon Sky Italia, le Paris Saint-Germain et Milan Skriniar sont en discussion pour une possible signature cet été. Cependant, l'Inter Milan n'a pour l'instant reçu aucune offre officielle de la part du Paris Saint-Germain. En parlant d'offre officielle, c'est le Guardian qui avance que le Paris Saint-Germain a formulé une offre de 25 millions de livres plus 5 millions de livres de bonus, ce qui correspond à peu près à 32 millions et demi d'euros à Arsenal pour Hector Bellerin. Tout à l'heure on parlait de City qui allait faire une offre pour Kalidou Koulibaly. Manchester City, selon France Football, a déjà trouvé un accord salarial avec Kalidou Koulibaly. Donc le Sénégalais a l'air de tout simplement se diriger vers Manchester City. Selon Di Marzio, Sandro Tonali va s'engager à l'AC Milan. Les rossoneri ont trouvé un accord avec Brescia, prépayant de 10 millions d'euros avec une option d'achat de 20 millions d'euros plus pourcentage à la revente. Très gros coup de l'AC Milan, en tout cas si ça se réalise. L'Inter a totalement abandonné le dossier sur décision de Antonio Conte. Paul Pogba, lui, aimerait retourner à la Juventus Turin. En tout cas, c'est ce qu'avance Tuttosport aujourd'hui. Le milieu français serait enthousiaste à l'idée de se faire entraîner tout simplement par son ancien coéquipier Andrea Pirlo. Est-ce que c'est une opération qui va être réalisable pour la Juve? On sait que la Juve est en difficulté financière, on verra bien. En tout cas, Paul Pogba, lui, aimerait retourner à la Juventus de Turin. De son côté, le Bayer Leverkusen est très intéressé par la signature de Jeffrey Adelaide. Le projet a été présenté aux joueurs qui étaient sensibles à la perspective de rejoindre le Bayer, le Hertha Berlin et également à l'affût. On rappelle que Ren Adelaide a demandé un bon de sortie à l'Olympique Lyonnais dû à son faible temps de jeu, même s'il revient de blessure. En tout cas, lui veut quitter l'OL. Du côté du FC Barcelone, on dégraisse. Arturo Vidal devrait être libéré de son contrat et signé librement à l'Inter de Milan. Et Luis Suarez aussi devrait être libéré de son contrat et devrait signer librement à la Juventus de Turin. Tout simplement. Tout à l'heure, je vous ai annoncé l'accord entre l'AC Milan et Chelsea. Il s'agit d'un prépayant de 3 millions d'euros avec une option d'achat qui s'élève à 30 millions d'euros. Selon Bild, le Real Madrid serait prêt à faire une offre de 40 millions d'euros pour s'offrir Dani Olmo, l'attaquant espagnol du RB Leipzig qui a rejoint récemment le club en provenance du Dynamo Zagreb. Selon la Cadena Ser, on va finir sur ça, le FC Barcelone serait prêt aussi à laisser partir librement Samuel Umtiti en le libérant de son contrat. Ça serait le troisième joueur
qui pourrait partir libre du FC Barcelone cet été. Voilà pour ces rumeurs de la semaine. On va directement passer du coup au 5 et plusieurs informations importantes, notamment les mesures sanitaires mises en place par la LFP. On commence ce 5 du côté de la Première Ligue, puisque la Première Ligue s'attend à perdre pas moins de 605 millions d'euros dus au Covid-19 lors de la saison 2020-2021. Cette perte est notamment liée aux stades qui seront fermés. Du côté de la LFP, on annonce la mise en place d'un nouveau protocole. Désormais, un match de Ligue 1 ou de Ligue 2 pourra se tenir tant que 20 joueurs par équipe, dont minimum un gardien, sont négatifs au Covid-19. Avant, des 4 cas positifs par équipe, un match pouvait être reporté. C'est pour ça que donc le match PSG-Lens devrait être maintenu et que le match PSG Olympique de Marseille devrait lui aussi être maintenu. On prend des nouvelles de Blaise Matuidi qui a quitté librement la Juventus. Il a effectué hier son premier entraînement avec l'Inter de Miami. Voilà, Matuidi qui est parti au soleil aux États-Unis pour passer tranquillement une fin de carrière. Pour moi, il a fait le bon choix. Il a réalisé énormément de choses. Maintenant, à lui de prendre un peu de plaisir dans un pays où peut-être il avait envie d'aller, sous le soleil, tout simplement. Une semaine après son premier triplé avec Naples, Victor Osimhen a encore réalisé la même performance. Nouveau triplé contre Teramo en amical, victoire 4-0 des Napolitains. Et on termine ce 5 avec la Première Ligue qui annonce officiellement qu'elle ne diffusera plus ses matchs de championnat en Chine. Des tensions politiques entre autres ont entraîné la rupture du contrat qui courait jusqu'en 2022. Voilà pour les infos de ce 5, voilà pour ce 18e vendredi Mercato. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Donnez vos avis en commentaire et surtout abonnez-vous et activez la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine et surtout portez-vous bien.